Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur comment être divinement protégé et nous allons parler aujourd'hui de la louange et du rôle des anges dans nos vies. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui aiment les anges. En fait, si on va dans une librairie séculière, on va retrouver toutes sortes de livres consacrés à l'étude des anges, même des prières aux anges. On va voir aujourd'hui, en fait, que la Bible ne nous dit pas de prier aux anges, nous prions à Dieu au nom de Jésus, dirigé par le Saint-Esprit, mais nous réalisons en même temps que dans le psaume 103, la parole de Dieu nous parle du rôle des anges. Et on va voir ensemble comment les anges peuvent être dans notre vie, comment ils peuvent exercer un ministère auprès de nous, les enfants de Dieu. Donc, certainement, le thème des anges et la réalité, en fait, des anges est pour nous. Nous devrions découvrir ce que Dieu dit, mais on devrait aussi obéir à ce que Dieu nous dit. Donc, on ne veut pas prendre des principes de la parole de Dieu comme certains ont fait et on écrit des livres à partir de notre imagination ou même sous une influence démoniaque. Non, on veut toujours revenir à la parole de Dieu, dirigée et éclairée par le Saint-Esprit, parce que Dieu ne se contredira jamais. Amen. Ce que Dieu a dit, c'est bon aujourd'hui, ce sera bon demain. Et puis, on peut vraiment avoir confiance que tout ce que Dieu nous dit, c'est pour notre bien et Dieu nous protège en demeurant dans la vérité. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous rappeler le texte qu'on a utilisé toute cette semaine. Dans le psaume 91, au verset 14, nous lisons « Puisqu'il m'aime », c'est Dieu qui parle, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Comme on a vu dans notre première et notre deuxième émission, si nous connaissons le nom de Dieu, nous ne parlons pas ici simplement d'une connaissance intellectuelle. « Ah oui, je connais l'Éternel Dieu de la Bible. » Non, on parle ici d'une connaissance spirituelle et comme nous connaissons le cœur, le caractère de Dieu, nous connaissons également les promesses de Dieu pour nous, les enfants de Dieu. Comme on a vu, le psaume 91, vraiment, c'est le passage clé pour toute la série. Vous pouvez vraiment prendre le temps de méditer sur le psaume 91, vraiment demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler cette belle vérité qu'on retrouve dans la parole. C'est tellement merveilleux et c'est tellement merveilleux qu'il y a des gens qui ne croient pas, des enfants de Dieu ne croient pas le psaume 91. Ils se disent, c'est impossible et ils vont même raisonner, oui, mais je connais une personne qui n'a pas vécu telle chose ou une autre personne qui a vécu le contraire. Bref, on a toutes sortes d'argumentations, nous avons des doutes parce que nous avons souvent cru les traditions des hommes. Mais aujourd'hui, on dit non, moi je vais croire la parole de Dieu et même si je ne comprends pas toutes les situations ou toutes les circonstances, la parole de Dieu demeure la vérité. Donc, je vais prendre le temps, je vais méditer sur le texte, psaume 91, du premier jusqu'au dernier verset. Et je vais vraiment me remplir de cette vérité pour pouvoir exercer ma foi dans la parole de Dieu et ensuite déclarer ce que la parole de Dieu dit et bénéficier de cette vérité. Amen. Donc, on ne veut pas juste étudier, lire et ne pas voir se manifester les promesses de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, on parle de la louange et le rôle des anges quand nous parlons de la protection divine. Est-ce que vous avez déjà pensé que votre louange peut influencer votre vie? Bien, absolument. Si nous retrouvons deux personnages dans la parole de Dieu, Paul et Silas, qui prêchaient l'Évangile, ils ont été attaqués, ils ont été même mis en prison. Et dans Actes, chapitre 16, au verset 25, nous lisons un texte ici concernant leur passage en prison. Le texte nous dit, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. » Ici, je suis certain que si j'étais dans cette situation-là, si j'avais été enchaîné, lié dans une prison sûrement pas comme celle qu'on retrouve au Canada, avec des lits, des télévisions, 3 repas par jour, un gym. Bref, certains prisonniers ont peut-être une plus belle vie que certains prisonniers dans d'autres pays. Là. Juste à partir du Canada, on peut voir que leur expérience n'est pas si difficile. Mais ici, pour Paul et Silas, ils vivaient ça difficilement. Ils avaient été vraiment fouettés, emprisonnés dans des situations vraiment terribles, aussi même liés avec des chaînes. Et là, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Donc, ils ne se détournaient pas de Dieu, mais ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Je suis
vraiment convaincus qu'ils ne louaient pas Dieu pour les fouets ou parce qu'ils étaient enchaînés. Ils ne disaient pas « Merci Seigneur parce que tu as fait toutes ces choses ». Non, ils louaient Dieu sûrement pour la délivrance. Et ils louaient peut-être le Seigneur parce qu'ils avaient été trouvés dignes d'être persécutés pour le nom de Christ. Ça, on peut dire « Merci Seigneur parce que j'ai été trouvé digne d'être persécuté pour toi », mais certainement pas il n'était certainement pas dans une louange pour les œuvres du diable. Ça, je peux vous l'assurer. Mais Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc, ils n'étaient pas timides, hein, mais tout le monde pouvait entendre leurs louanges. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ce texte ici nous parle que Paul et Silas, deux hommes de Dieu emprisonnés, ont été libérés et je crois certainement que des anges ont été envoyés de la part de Dieu pour libérer les deux serviteurs de Dieu. Donc, aussi, on peut comprendre, il y a d'autres récits. Par exemple, dans Actes 12, versets 7 à 10, ici, on retrouve le récit de Pierre qui était aussi emprisonné. Vous voyez, des fois, les hommes de Dieu sont emprisonnés. Et ce texte-là, dans Actes 12, versets 7 à 10, il est écrit « Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. » Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Parce que j'imagine, ce n'est pas tous les jours qu'on voit des anges comme ça. Hein? Donc, Pierre, ici, se posait la question, est-ce que c'est même juste une vision? Il ne s'imaginait pas que c'était littéralement un ange envoyé de Dieu pour le libérer de cette prison. Au verset 10, « Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. » OK. On retrouve Paul et Silas libérés surnaturellement. Et là, on retrouve Pierre qui a été libéré. Et dans Acte 12 du même chapitre, versets 14 et 16, remarquez bien ceci. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et les disciples lui dirent « Tu es folle », mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Donc, ici, on retrouve le récit, en fait, de Pierre et les disciples, en fait, qui priaient pour Pierre pour qu'il soit libéré. Et dans un autre instant, on trouve Paul et Silas qui louaient Dieu. Ce que j'aimerais vous aider à comprendre, premièrement, c'est qu'il y a un rôle au niveau de votre louange, parce que quand vous louez Dieu et quand vous priez, les anges entendent ce que vous déclarez. Et moi, j'ai l'impression, sûrement que Paul et Silas chantaient des louanges de délivrance. Sûrement, ils déclaraient les hauts faits de Dieu, comment leur Dieu, c'était celui qui délivrait. Parce qu'ensuite, on voit que les anges sont allés, ils ont délivré Paul et Silas, et nous savons que l'Église primitive priait pour la délivrance de Pierre. Ils priaient pour que Pierre soit délivré de ses chaînes, de la prison. Et pourtant, ils étaient surpris lorsqu'il a vraiment été délivré par un ange. Wow! OK, donc je vous ai raconté ces deux histoires-là. On a vu ensemble dans la parole de Dieu que des anges existent et puis que vraiment on peut vivre une délivrance. Mais pour nous, aujourd'hui, est-ce qu'on croit toujours que les anges existent? Est-ce que c'est simplement des créatures qui existaient dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau? Ou est-ce qu'on peut croire que les anges existent encore aujourd'hui? J'aimerais vous dire une autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'incrédulité dans le corps de Christ. Souvent, on ne croit pas Dieu parce que, par exemple, on entend parler des gens dans le Nouvel Âge qui prient aux anges. Et au lieu de revenir à la parole, au lieu d'être équilibré dans notre foi et dire, bon, certaines pratiques sont anti-bibliques, mais on devrait plutôt dire, OK, certaines pratiques sont anti-bibliques, mais on va découvrir celles qui sont bibliques. Et là, on se conforme à la parole. Bon, on devrait faire ça, mais certaines personnes vont juste supprimer des passages de la parole. Même, il y avait, lorsque j'étais à l'Institut biblique, il y avait un professeur que j'ai su des années plus tard que celui-là ne croyait même pas dans l'existence des anges. Mais c'est de l'incrédulité. La parole de Dieu est remplie de textes qui nous parlent de ces anges, de ces créatures que Dieu a créées et qui a mis à la disposition des enfants de Dieu.
Donc, si ces anges existent et si Dieu nous promet une protection surnaturelle, nous devons comprendre que des anges seront envoyés de la part de Dieu pour nous, pour faire du ministère auprès de nous. Donc, si c'est une réalité, et c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous dit, si les anges sont relâchés pour nous faire du ministère, je dois savoir comment je peux coopérer avec le ciel pour que les anges puissent être envoyés pour moi. Dans le psaume 103, je vais vous lire le verset 20 et 21, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. » Les anges exécutent les ordres de l'Éternel en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. On parle des armées célestes ici, des anges, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Donc, ce que je devrais comprendre, je ne suis pas la personne qui va dire aux anges quoi faire, parce que Dieu est plus intelligent que moi. Mais je vais prier à mon Père céleste. Ô Seigneur, envoie, Seigneur Dieu, ton armée céleste pour nous protéger de tels fléaux, admettons. Là. Ou même dans notre Église, je peux prier le dimanche matin. Oh, merci Seigneur Dieu pour ta douce présence. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Merci Seigneur Dieu pour la chorale céleste qui vient chanter avec nous. Oh, merci Seigneur Dieu pour tes anges qui font aussi le ménage spirituel de tout esprit méchant qui voudrait venir à l'encontre de cette réunion, qui voudrait attaquer les bien-aimés. Bref, je peux remercier mon Père céleste et Dieu, dans sa sagesse, va envoyer des anges. Et les anges aussi entendent des paroles qui vont sortir de ma bouche. Et comme ils sont là dans le service, si je déclare des choses, ils peuvent être relâchés par Dieu parce que j'ai déclaré la parole de Dieu. Remarquez, le texte nous dit qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté, mais juste avant, au verset 20, en obéissant à la voix de sa parole. Je peux déposer la parole de Dieu en moi et déclarer la parole de Dieu. Et comme les anges savent, en fait, qu'ils doivent se soumettre à la parole de Dieu, ils sont relâchés même par mes décrets. Ils opèrent dans le monde invisible et ils font des choses merveilleuses. Ils nous protègent. Gloire à Dieu! Cette protection est pour nous, les enfants de Dieu. Mais, en même temps, l'inverse est vrai aussi. Si je dis « Oh non, nous allons mourir, une tempête arrive, nous allons tous mourir », les anges, à ce moment-là, sont liés par nos paroles de doute, par nos décrets. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent aussi. On va mourir de cette chose. Et là, on meurt. Pourquoi? Parce que nous l'avons déclaré. Mais si on dit plutôt « Non, la parole de Dieu me dit le contraire. Il va me rassasier de longs jours. Alléluia! Je vais déclarer cette parole de Dieu. Et les anges sont relâchés pour faire du ministère auprès de ceux qui vont hériter du salut. OK. J'ai posé la question, croyez-vous que les anges existent aujourd'hui? Bien, j'aimerais ça vous exposer à une vidéo, en fait, un enregistrement audio. Cet enregistrement date depuis plusieurs années. Vous allez voir, la qualité n'est pas très, très bonne. Mais ce qui compte ici, en fait, c'est simplement la révélation que les anges existent. J'aimerais ça vous faire écouter quelque chose de très particulier. Tout ça s'est produit, en fait, dans la ville de Kansas City, aux États-Unis. Et puis, il y avait 7 personnes, 7 chanteurs qui se rassemblaient dans une église, je crois pour une pratique la semaine. Donc, ils étaient là ensemble et puis ils ont décidé de s'enregistrer pendant leur pratique. Et puis, ils ont chanté tout simplement « Alléluia ». Il n'y avait pas de musique, pas du tout. C'était simplement 7 chantres qui étaient là, qui pratiquaient et qui ont décidé de s'enregistrer. Et vous allez entendre un enregistrement. Et j'aimerais vous dire aussi une autre chose. Ils ont chanté uniquement la parole ou la parole du chant, qui est très, très simple, Alléluia, qui se répète, Alléluia. Ils ont juste chanté Alléluia. Donc, j'aimerais vous inviter à écouter cette petite vidéo. Et celui qui raconte ce témoignage, en fait, a dit qu'il avait reçu du docteur Schneider l'enregistrement. Il disait, je ne peux pas vous prouver que c'est vrai, je peux rien affirmer, sauf que j'ai confiance dans le docteur Schneider, qui est pasteur. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais juste simplement vous poser la question, est-ce que vous croyez aujourd'hui que les anges existent? Est-ce que vous croyez que les anges peuvent aussi chanter avec nous? Est-ce qu'ils peuvent aussi faire comme on retrouve dans la parole de Dieu, jouer des instruments? Bien, écoutez maintenant cette petite vidéo et on s'en reparle immédiatement après.
Voilà, c'est spécial. Donc, les 7 chanteurs ont réécouté l'enregistrement, mais ils étaient totalement surpris. Vraiment, c'était toute une expérience. J'aurais aimé ça être présent lors de cette pratique de la chorale de 7 chantres, mais ils ont entendu des instruments. Et puis, en fait, si vous faites des recherches sur YouTube, vous écrivez tout simplement des anges qui chantent, Angels Singing en anglais, et puis vous allez même entendre cette pièce qui se poursuit. Donc, il y a même un couplet qui est chanté, et puis les notes montent tellement hautes, en fait, que des professionnels ont dit qu'ils ne peuvent pas, en fait, que ces notes-là ne peuvent pas être chantées par nous, les êtres humains, que les notes sont tellement élevées et durent tellement longtemps en même temps qu'on n'a même pas de place pour prendre un souffle, pour respirer. Donc, c'est un enregistrement très, très, très spécial qui circule depuis des années de temps sur Internet, mais j'ai trouvé ça spécial vous révéler, vous présenter cette petite vidéo parce que c'est intéressant quand même de voir que, comme nous louons Dieu, les anges peuvent aussi chanter avec nous. N'est-ce pas merveilleux de savoir ça? Donc, que vous croyez dans l'enregistrement ou non, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de croire ce que Dieu dit. Et moi, je crois que oui, les anges chantent et les anges louent le Seigneur avec nous. Et on peut, en fait, vivre des expériences glorieuses dans nos églises et on peut vivre la présence de Dieu si nous louons, si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, si nous avons une soif de Dieu et sa gloire va se manifester. Et on va peut-être dire, mais pourquoi on a besoin de parler de la gloire de Dieu dans le cadre d'une série sur la protection divine? Bien, vous savez, on entend parler de terrorisme, on entend parler de choses très, très méchantes de nos jours. Et vous savez, même dans un concert séculier, il y a eu une bombe qui a explosé. Vous êtes au courant de tout ça. En Angleterre, il y avait cette bombe qui a explosé. Il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Et je crois que dans la gloire de Dieu, on peut vivre une protection surnaturelle également. Comme nous louons le Seigneur, la présence de Dieu descend, la gloire de Dieu descend, et puis vraiment le climat spirituel change. Et c'est comme si la bulle de Dieu, la bulle céleste, envahit un endroit. Et le Shekinah de Dieu peut descendre. Et ce que le diable voulait faire contre les enfants de Dieu, bien, en fait, c'est vraiment tout ce que le diable voulait faire est bloqué et vraiment limité. Et comme dans nos temps dans lesquels nous vivons, dans ces moments de la fin, je crois que le diable est vraiment déchaîné. Il veut vraiment faire ce qu'il a toujours voulu faire. Il voulait détruire, en fait, les enfants de Dieu. Il vient voler, égorger, détruire. Nous savons aussi que Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable, mais Dieu nous donne vraiment une sagesse et une façon pour nous de marcher dans une protection surnaturelle. Comme Paul et Silas, nous pouvons louer notre Dieu, et comme nous louons Dieu, le Seigneur descend, il habite la louange de son peuple. Quand Dieu est là, quand Dieu est dans une église, même si le diable veut faire des choses, je crois que les anges peuvent chasser ces démons, les anges peuvent révéler aussi les plans du diable. Bref, on devrait bénéficier vraiment de la gloire de Dieu parmi nous pour vivre une dimension surnaturelle que le monde ne peut pas vivre. C'est triste et tragique lorsqu'on entend parler du terrorisme, lorsque ces jeunes sont décédés dans ce concert séculier, ce concert mondain. Mais imaginez si nous, les enfants de Dieu, si on prie vraiment, au lieu de vivre des actes de terrorisme comme ça, si on voit plutôt le terroriste se convertir au Seigneur parce que la gloire de Dieu l'envahit, c'est tellement préférable, n'est-ce pas? Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, parlons maintenant, on a parlé du rôle de la louange, mais on va parler aussi maintenant des anges, tout simplement. Ces anges existent, si vous croyez la parole de Dieu. Dans Hébreux, chapitre 11, au verset 13 et 14, il est écrit « Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Au verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ou en faveur de ceux qui doivent hériter d'une délivrance. » Parce que le salut nous parle d'une délivrance, n'est-ce pas? Donc, les anges de Dieu, en fait, ce sont des créatures que Dieu a créées, évidemment. Donc, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Donc, ils vont répondre à l'appel de Dieu, ils sont au service de Dieu, mais ils sont envoyés pour exercer un ministère pour certaines personnes. Pour qui? Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, moi, j'hérite du salut parce que je suis un enfant de Dieu. Je dois hériter vraiment de cette protection surnaturelle.
Donc, les esprits au service de Dieu, les anges, sont envoyés pour moi. Et dans le grec, on retrouve le mot angelos, qui veut dire un messager de Dieu, un envoyé, un ange. Donc, ils sont littéralement envoyés pour nous. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Juste être là et dire, bon, ben les anges existent, et puis voilà, Dieu s'en charge, et puis moi, je n'ai rien à faire, comme la majorité des chrétiens. Moi, je crois, si Dieu nous parle des anges, il nous explique aussi qu'on peut les relâcher par nos décrets, par nos prières, par nos louanges. Bien, on devrait être conscient de tout ça et on devrait louer le Seigneur et même s'accorder dans la foi pour vivre la présence de Dieu. Amen. J'aimerais ça qu'on termine cette émission aujourd'hui avec un chant vraiment spécial par le chantre Jean-Jean. Il est passé à l'émission Hosanna. Il a chanté le chant « Relâche ta gloire ». Aujourd'hui, on a parlé de la gloire, on a parlé des anges. On va maintenant s'accorder dans la foi. On va chanter ensemble à la maison avec Jean-Jean le chant « Relâche ta gloire ». Relâche tes anges, relâche les signes, les prodiges, les miracles. Toutes ces choses-là sont pour nous, les enfants de Dieu. Donc, on veut s'accorder. Je l'espère que vous croyez aujourd'hui dans le surnaturel. Je crois que Dieu, c'est un Dieu merveilleux qui veut protéger son Église, qui veut protéger ses enfants. Il y a une provision surnaturelle dans le sang de Christ, dans sa parole, par nos décrets, mais aussi dans notre louange et dans la gloire de Dieu. Donc aujourd'hui, je vous invite maintenant à écouter ce chant merveilleux de Jean-Jean qui est passé à Hosanna, le chant « Relâche ta gloire ». Seigneur, ouvre les cieux. Seigneur, relâche ta gloire. C'est notre prière. Relâche ta gloire. Oh oui, Seigneur, ouvre-les. Notre Dieu relâche. Relâche ta gloire. Alléluia. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Seigneur, nous voulons toi. Oh oui, nous avons soif de toi. Relâche ta gloire, relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi, Seigneur. Tellement soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche. Ta gloire, c'est relâche les miracles, relâche, yes, les prodiges, relâche les anges, relâche, nous voulons voir ta gloire, relâche, dites-lui les miracles, dites-lui, relâche, priez les prodiges, relâche. Les anges, dites-lui, relâche. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Relâche, yeah. Les miracles, nous. Relâche. Nous t'implorons, Seigneur. Les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, relâche. Les miracles. Nous voulons voir des prodiges. Nous voulons voir les anges se manifester dans nos foyers. Relâche, nous voulons voir. Chanter, relâche les miracles dans nos églises. Miracles, prodiges sur la terre. Relâche les anges. Relâche, nous voulons voir. Chanter, relâche les miracles. Relâche les prodiges. Seigneur, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche les miracles, Seigneur, relâche, amen. Les prodiges, relâche les anges, Seigneur, relâche. Nous voulons voir ta gloire.
les prodiges. Relâche les anges, chantez, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Chantez, relâche, yeah. Amen. Relâche les prodiges, Seigneur. Relâche les anges sur nos vies, sur nos villes. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Hey. Amen. Relâche. Amen. Dans le foyer de mon frère, ma soeur, relâche les anges. Amen. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche. Relâche. Relâche, Seigneur. Relâche dans notre maison. Relâche dans nos villes. Relâche dans le gouvernement. Relâche les anges dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Relâche, relâche. Amen. Les miracles. Amen. Relâche, Seigneur. Les prodiges. Alléluia. Les anges. Relâche. Nous voulons relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous avons soif, alléluia, de toi, Seigneur. Révèle-toi, fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Gloire à Dieu. La gloire de Dieu est pour nous, la présence de Dieu est pour nous, les anges que Dieu a créés sont aussi à notre service. Et puis, je pensais, comme j'écoutais ce beau chant, ce chant oint de l'esprit, je pensais à une réunion qu'on vient de vivre il y a 2 semaines. On avait l'apôtre Pierre Beumier avec nous et il m'a témoigné au restaurant. Il me disait, en fait, j'ai été conscient qu'il y avait un ange avec moi sur l'estrade et puis même ma femme me disait, j'ai vu en fait une lumière comme ça passer à côté de moi. Elle était consciente qu'il y avait un ange avec nous dans l'église ou des anges. Et puis, dans cette même réunion, il y avait cette femme en fauteuil roulant qui a été guérie. Il y a eu plusieurs guérisons. Nous avons vu la gloire de Dieu. Et même cette semaine, mercredi soir passé, c'était l'évangéliste Michael Lebeau et Yveline qui apportaient un message de guérison. Nous avons vu plusieurs guérisons. Aussi, une jeune fille même qui était myope, qui a été guérie. Bref, nous avons vu beaucoup de miracles de guérison. Mais tout ça, c'est possible quand la gloire de Dieu descend et quand Dieu relâche ses anges et puis on voit la gloire de Dieu venir dans une église, mais pas juste pour une église, pour une ville, une nation. Dieu va envoyer sa gloire dans les nations. Est-ce qu'on veut être biblique? Est-ce qu'on veut croire ce que Dieu a dit et dire, oui, Seigneur, fais-le chez moi, fais-le dans ma vie. Relâche, Seigneur Dieu, tes anges et merci pour ta protection surnaturelle dans ma vie, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. C'est demain. Soyez richement bénis.